Bonjour à tous. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la fonction sous-totale, donc formule de comptage, hein. Donc cette fonction permet de faire beaucoup de choses. Donc je vous propose d'aller directement dans Excel. Et donc c'est parti. Alors en fait, la fonction sous-totale, ça va permettre de réaliser un sous-total dans une liste ou une base de données. D'accord? Et on peut faire plusieurs choses. Donc, je vous ai mis deux exemples ici, mais il y a plusieurs choses qu'on peut, justement, on peut faire des sous-totaux. D'accord? Donc là, avant de commencer, je vais vous expliquer le tableau que j'ai fait. J'ai fait un petit tableau avec, comme d'habitude, des prénoms, des produits, couleur des produits et un montant total. OK? Nous, ce qui va nous intéresser ici pour les sous-totaux, excusez-moi, ça va être donc les montants totaux qu'on a ici dans donc, la colonne E. Donc là, je vous ai mis un exemple dans la première ligne pour vous expliquer un petit peu la syntaxe de cette fonction. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le résultat et on va le faire ensemble. Donc là, je vais mettre. Alors, on va le faire, soit on le fait directement. Là, on va s'aider vu que c'est une vidéo, on va dire explicative, assez simple, un petit tuto. On va s'aider de la, euh, comment ça s'appelle, excusez-moi, de la fenêtre, insérer une fonction. Donc là, je vais mettre sous, voilà, et j'ai directement ma fonction sous totale, je mets OK, et là, ce qu'on me demande, donc ici, numéro de fonction, ça représente un nombre donc de 1 à 11 déterminant quelle fonction de synthèse utiliser pour le calcul sous toto, ok? Donc là, en fait, mon numéro de fonction, je vais vous montrer, c'est ça en fait. C'est ici, vous voyez? Je vous ai mis ici, comme ça vous avez l'ensemble. Et en fait, vous allez mettre ici un nombre, d'accord? Ce nombre va correspondre justement à la façon dont vous voulez calculer le sous-toto. Je donne un exemple. Là, on va faire on va sélectionner une plage de données. Vous pouvez faire des sous-toto en faisant la moyenne ou en comptant simplement les valeurs des cellules, en prenant le maximum, en prenant la fonction min, en faisant le produit, donc une multiplication. Là, en faisant la somme. Donc là, je vous donne nous un exemple. On va calculer le nombre de cellules sélectionnées. Donc là, on va prendre nombre val, d'accord? Donc là, nombre val, je sais que c'est 3. Donc je vais mettre ici 3. Là, ma référence 1, ça va être simplement ma plage de données. Donc là, je vais sélectionner donc de ma première ligne jusqu'en dessous, voilà. Et là, j'ai ma plage de données. Donc numéro de fonction 3 parce qu'en fait, on veut avoir la fonction nombre val et j'ai sélectionné ma plage de données. Je mets OK. Et là, j'ai bien 7. Et on voit bien que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules qui sont bien complétées avec une valeur à l'intérieur. D'accord? Là, je prends un deuxième exemple et on va le faire directement. Là, on va faire, donc là, je vous ai mis ici qu'on a utilisé 3 au niveau du numéro de fonction nombre val. Là, je vais utiliser le 9 qui est la somme. Donc, ça veut dire qu'au final, je vais sommer, je vais faire la somme de toutes ces cellules ici. D'accord? Donc là, si je supprime, hop, ce que je vais faire égal. Là, on va le faire directement sous total. Je double-clique. Vous voyez directement, là, en fait, on me propose les numéros de fonction. Donc, soit je les connais par cœur, je le fais directement, mais si je les connais pas, voilà, on me les propose. La somme, elle est au numéro 9, je double-clique. Hop, 9 est renseigné. Point virgule pour délimiter, je choisis ma plage de données, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Et là, j'ai bien 137. Et là, vous voyez, si imaginons que ici, je vais faire, hop, on va faire ensemble, la somme de la plage de données, j'ai bien 137. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On va voir dans quel cas de figure ça peut être très intéressant de faire des sous-totaux. Mais voilà, vous pouvez faire encore une fois avec plusieurs fonctions possibles, autres que les deux qu'on vient de voir ici. Ok, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager, commander, donnez-nous de la force. Et c'est parti pour la prochaine vidéo ensemble pour que les fonctions Excel ne soient plus un mystère. Allez, ciao ciao!